Pour cette section sur Eclipse, on va regarder la façon que normalement je fais ça. Je trouve que cette façon-là, c'est un petit peu plus facile à mémoriser parce que à l'école, ça se peut que votre prof a une autre façon d'enseigner. Okay? Là, Eclipse, pour moi, j'ai deux équations. Si c'est horizontal, j'ai mon A qui est en dessous de celui de X. Okay? Et j'ai mon P en dessous celui de Y pour horizontal. Si l'ellipse est verticale, okay, donc il peut avoir mon P qui est sous celui de X et Y, c'est le A qui est en dessous. Donc, j'ai même mis des couleurs pour différencier les deux, là. Mais ça se peut qu'à l'école, on utilise seulement A qui est en dessous celui de X. Okay. Il y a un noté bien ici, c'est que H et K, c'est une notion optionnelle. Pour le ministère de l'Éducation, on ne nous demande pas d'apprendre Eclipse avec H et K. Okay. Certaines écoles nous enseignent quand même. Okay. C'est pour ça que je le mets là. Donc, c'est optionnel. Mais, sauf que, encore là, on dit au cégep, les profs assument qu'on connaît ça. Okay. Donc, c'est pour ça que c'est bien important de quand même les savoir. Okay. Dans ça, là, je vais vous montrer l'autre en premier. Là. Centré à l'origine, c'est comme ça. Donc, j'ai deux équations encore là. A et B qui est inversé avec horizontal ou vertical. Ça se peut qu'à l'école, on apprend avec seulement une équation. Si c'est une équation, il y a quelque chose qui change. Okay? Les propriétés ici, ça va changer. Donc, moi, je vous conseille, si votre prof utilise l'autre façon et que vous trouvez que cette façon-là que j'enseigne, c'est plus facile, mais demandez votre prof si vous pouvez utiliser cette façon-là. Sinon, okay, suivez la méthode que votre prof a utilisée. C'est juste qu'il faut ignorer les propriétés que je vous montre ici. C'est juste que vous pouvez quand même pratiquer avec les méthodes que votre prof enseigne avec les exemples que je vous donne ici. C'est juste que les étapes vont être un petit peu différentes. Mais la réponse devrait être pareille. Donc, avec ça, qu'est-ce qui est spécial? Okay? Donc, là, je vous montre avec H et K là, parce que c'est plus général. Donc, grand axe, on a deux axes, le grand axe et le petit axe. Donc, grand axe, c'est celui qui passe à travers le plus long côté. Là. Si c'est vertical, il est comme ça. Si c'est horizontal, il est comme ça. C'est 2 fois A. A, c'est la lettre A ici. Là. Petit axe, c'est celui du P. Okay? Donc, on a P ici et P ici. Donc, petit axe, c'est 2P. Okay? La distance focale, c'est 2 fois C. Donc, la distance focale, là, je vais effacer, là, juste pour vous montrer. La distance focale, c'est ici, entre les deux foyers. Okay? Le F, on appelle ça foyer. Donc, ça, c'est distance focale, c'est 2 fois C. OK? Et puis, relation de Pythagore. Donc, AB et C, il y a une relation de Pythagore. Le plus long côté, c'est celui de hypoténuse. Donc, c'est A qui est le plus long côté. Fait que faire attention, ce n'est pas la même sorte de formule. Donc, il faut que tu trouves celui qui a le plus long côté. Donc, avec relation de Pythagore, on a seulement une équation à retenir. C'est A à la 2 égale P à la 2 plus C à la 2 pour les deux éclipses. Si vous utilisez une seule règle pour l'éclipse, dans relation de Pythagore, vous allez en avoir deux relations de Pythagore. Donc, c'est ça qui est la plus grande différence. Là. Les foyers F1 et F2 sont sur le grand axe, toujours. Tout point M de l'éclipse de distance aux deux foyers égale à 2A. Donc, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire que n'importe quel point, donc ici j'ai mon point quelconque, M, la distance entre lui au foyer et lui au l'autre foyer, okay,
Ça, ensemble, la distance ensemble égale à 2 fois le A, donc égal à grand axe. Okay? Égal à la distance de grand axe. Donc, c'est une des formules qu'on s'en sert quand même souvent. Donc, c'est important à savoir. Donc, on a deux sortes de formules à retenir. Donc, ce serait la même chose quand c'est centré à l'origine. C'est juste que dans les formules, je n'ai pas H et K. Donc, H et K est 0, 0. Donc, centré à l'origine. Donc, tout le reste est pareil. OK? Donc, encore là, on a une forme générale. Tantôt, c'était forme canonique. Forme générale, c'est AX à la 2 plus BY à la 2 plus CX plus DY plus ou moins E égale à 0. Donc, ça a l'air un peu la forme générale de celui de cercle. Mais sauf que on a mon A et B en devant de X2 et Y2. Donc, si c'est centré à l'origine, je n'ai pas les deux thèmes entre les deux. Donc, le CX puis DY, ça n'existe pas. OK? Bon, transformer une forme à l'autre de l'éclipse. Donc, on peut regarder et transformer la forme générale à la forme canonique. Méthode, c'est toujours complétion carrée. Donc, si vous avez besoin de réviser, regardez les notes de code sur les 4 en factorisation. Okay? On a déjà travaillé sur complétion carrée. Certains profs de sur les 4 ont mis complétion carrée comme optionnel, mais certainement sur les 5, on a besoin d'apprendre ça avant ce chapitre. Ou même durant ce chapitre, on a besoin de savoir ça. Et puis, moi ici, vu que dans le cercle, j'ai déjà pratiqué un petit peu plus en détail pour le premier exemple. Donc, après ça, je vais quand même aller assez vite pour qu'on peut finir ça moins long. Donc, si vous voulez avoir plus de détails, d'explications sur les étapes de complétion carrée, moi, je vous conseille de regarder les notes de code sur les 4. OK? Et puis, OK, ici, l'exemple 1, ici, c'est parce que il n'est pas centré à l'origine. Donc, c'est optionnel pour son lac 5. OK? Donc, on va regarder ça après ça, si c'est centré à l'origine. Comment on résout. Donc, je vais avoir toujours deux exemples, un après l'autre. Un qui est optionnel, l'autre qui n'est pas optionnel. Parce que celui d'optionnel, c'est plus général. Donc, c'est pour ça que je veux vous montrer un petit peu plus, là. Donc, pour transformer en forme générale de la forme canonique, plutôt l'inverse, de forme générale à la forme canonique. Donc, on a besoin de faire complétion carrée. Fait que je vais recouper les x ensemble en premier. Donc, moins 6x. Là, plus mon p sur 2 à la 2. Hein, plus 4y2. Il faut que je factorise mon 4 parce que je ne veux pas avoir de coefficient en forme mon y2. Donc, après ça, j'ai plus 8y plus p sur 2 à la 2. Tout ça qui est égal à moins 69 plus mon px hein, à la 2, sur 2 à la 2. Et puis mon py, mais sauf que c'est 4 fois parce que j'ai besoin de quand même distribuer mon 4. Donc 4 fois py sur 2 à la 2. OK? Donc, qu'est-ce que j'ai additionné à gauche? Il faut que j'additionne celui à droite aussi. Donc, c'est important de balancer l'équation. Là, je vais remplacer les chiffres. Donc, ici, c'est 6 sur 2, ça donne 3. 3 à la 2. Plus 4 fois y2 plus 8y plus 8 sur 2, ça donne 4. Donc, 4 à la 2. Qui est moins 69. Plus 9. Plus 16 fois 4, ça donne 64. Donc, plus 64. Et puis, il faut que je regroupe ça ensemble et ça ensemble. Ça donne des carrés parfaits. Donc, x moins 3 à la 2. Okay, le moins, ça vient de là. Plus 4 fois
y plus, le plus ça vient de là, 4 à la 2 égale à moins 69 plus 9, ça donne moins 60. Moins 60 plus 64, ça donne 4. OK? Là, j'ai ça, mais l'équation de l'éclipse est égale à 1. Hein? Donc, si c'est égal à 1, on va diviser tout le monde par 4. OK? Ça donne x moins 3 sur 2 sur 4 à la 2 sur 4 plus y plus 4 à la 2 sur 1 qui est égal à 1. OK? Et ça devient mon équation canonique. OK? Et si on veut avoir, c'est quoi mon A? N'oublie pas ça. Le A, c'est toujours le plus grand axe. OK? 4 qui est plus grand que 1, donc ça, c'est mon A. Donc, A, c'est égal à 2. Hein? N'oublie pas, ici, c'est A à la 2, ça. Fait que A égale à 2. Donc, mon P va être égal à 1. Parce que ça, c'est mon P à la 2. Donc, j'ai mon A qui est 2, P égale à 1, H qui est égal à 3, K qui est égal à moins 4. Okay? Donc, ça, c'est tous les paramètres qu'on a ici. Mais l'exemple, c'est juste pour chercher la forme canonique. Donc, ça, c'est avec H et K. Sans H et K, comment on va faire ça? C'est beaucoup plus simple. On n'a pas besoin de complétion carrée. Donc, j'ai x à la 2 plus 4y à la 2 qui est égal à 16. Donc, j'ai mis le moins 16 dans l'autre côté, ça donne 16. Et puis, on divise par 16. Okay? Tout le monde divise par 16. Je vais mettre ça en deux étapes. x2 sur 16 plus y2 sur 16, 4 y2 sur 16 égale à 16 sur 16. Donc, si je simplifie, et ça donne x à la 2 sur 16 plus y à la 2 sur 4 qui est égal à 1. Donc, lequel qui est plus grand? 16 qui est plus grand que 4. Donc, ça, c'est mon A à la 2, ça. Donc, A, c'est égal à 4. Et le 4, c'est mon P à la 2. Donc, P qui est égal à 2. On fait racine carrée pour chercher la valeur. Et puis, H et K, c'est toujours 0, 0. Donc, on n'a pas besoin de chercher. Donc, ça, c'est ma formule en forme canonique quand c'est centré à l'origine. Donc, c'est beaucoup plus simple. Hein? C'est juste isoler le thème constant, puis on divise. Okay? Il n'y a aucun de problème là-dedans. Je ne pense pas que c'est difficile pour la plupart du monde. Là, on va faire l'inverse. Transformer de forme canonique à la forme générale. Okay? Donc, encore là, je vais pratiquer avec H et K. Et puis, l'autre exemple va être sans H et K, ce qui est centré à l'origine. Donc, on va multiplier et simplifier. Donc, première chose qu'il faut écrire, c'est que je ne veux pas 2 à la 2. Je veux marquer 4. Et ça, je veux marquer 1 qui est égal à 1. Donc, tout le monde multiplie par 4. OK? Ça va nous donner x moins 3 plus 4 fois y plus 4 dans la 2 qui est égal à 4. Donc, tout le monde multiplie par 4 pour que ça donne ça. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Okay, on distribue. Hein? Ça, c'est un binôme au carré. Donc, ça, c'est x moins 3 fois x moins 3. Là. Ça, c'est une erreur commune pour la plupart des élèves. Fait que faites attention. Moi, je vous conseille, si vous n'êtes pas à l'aise, toujours marquer en deux parenthèses. Comme ça faut rappeler que il faut que je distribue comme ça. Okay? Même chose ici. Okay? Et ça donne quoi ici? Ça donne x à la 2 moins 6x plus 9 plus 4 fois y à la 2 plus 8y plus 16 qui est égal à 4. Là, si je simplifie, là, 4 y à la 2 plus 32y plus 64 moins 4 qui est égal à 0 parce que
en forme générale, c'est toujours égal à 0. Donc, si je simplifie encore, x à la 2 plus 4y à la 2, moi, je mets toujours en ordre croissant et puis le degré le plus grand en avant. Okay? Donc, on met ça, écrit ça comme il faut. Moins 6x plus 32y et puis plus 69 qui est égal à 0. Donc, ça, c'est ma forme générale de cette équation. Quand c'est centré à h et k. Donc, si ce n'est pas centré en h et k, qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même faire quelque chose de similaire. On va multiplier tout le monde par 16. Ça va nous donner x à la 2 plus 16 sur 4, ça donne 4. 4y à la 2 égale 16. Et on met le 16 dans l'autre côté pour que ça donne égal à 0. Et ça, c'est la forme générale. C'est beaucoup plus simple sans h et k, hein? Mais ça, c'est quelque chose qu'on... C'est pour ça qu'il y a une distance entre cégep et secondaire. Tu sais, on ne nous enseigne pas assez. Moi, je trouve personnellement qu'on ne nous enseigne pas assez pour nous préparer à aller au cégep. Donc, c'est pour ça que certains cégeps, les profs ont besoin de diminuer le niveau, okay, pour que la plupart des élèves passent l'examen. Mais pour les écoles privées, c'est toujours les plus durs. Donc, c'est pour ça que si vous êtes dans une école publique pour aller dans une école privée au cégep, il faut que vous travaillez assez fort pour ça. Okay? Parce que moi, je trouve que c'est quand même difficile de passer à travers ça. Parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas, mais on nous assume qu'on est supposé savoir. Okay? C'est pour ça qu'il y a une différence. Les écoles privées au secondaire, normalement, les profs nous enseignent beaucoup plus de choses pour nous préparer à aller au cégep. Et rendu au cégep, les profs, ils regardent tout le monde pareil. Hein? Ils pensaient que tout le monde a déjà vu ça. Ou si tu n'as pas vu ça, mais trouve une façon que vous pouvez trouver comment résoudre les problèmes. C'est pour ça que c'est bien important de savoir toutes les choses de base qu'on a besoin de savoir. Okay? La prochaine section, c'est faire l'esquisse de l'éclipse. Okay? On a besoin de dessiner une ellipse. Comment on va faire ça? Première chose, on trace H et K et on cherche c'est quoi A et B pour la forme canonique. Toujours pour la forme canonique. En général, on ne peut pas vraiment tracer le graphique. On va toujours transformer en canonique pour tracer le graphique. Donc, H et K, on met le H et K. Si c'est centré à l'origine, mais il est juste centré à l'origine. Hein. Et puis, on regarde A qui est au-dessus de la variable X. Si A est au-dessus de la variable X, l'éclipse est horizontale. Donc, on regarde lequel valeur qui est plus grand. A est celui toujours qui est plus grand dans la technique que je vous montre ici. Okay? Si votre prof a une autre technique, mais il faut vous regarder lequel qui est A. Okay? Moi, ici, A est toujours le côté le plus long, qui est la convexe. Donc, si c'est en dessous de l'axe de X, c'est horizontal. Donc, B va être vertical et on trace avec le graphique, avec A et B. S'il est vertical, mais il est en dessous le Y, le A, donc on va faire ça verticalement. Après ça, on identifie les foyers sur le convexe, okay, qui est aligné avec les A. Donc, on va mettre les points du foyer. On va mettre les foyers sur l'ellipse. Mais des fois, on n'a pas besoin des foyers, fait qu'on ne les met pas. Mais si le prof vous demande de faire un esquisse, mais il faut que vous mettiez les foyers. Donc, je cherche la règle de l'éclipse. Ici, encore là, je vais vous montrer les deux cas. Un qui est optionnel, l'autre qui n'est pas optionnel. Donc, on va commencer par celui qui est optionnel avec H et K. Puis, ça devient facile pour l'autre centré à l'origine. Okay? Donc, ça, il y a plusieurs cas différents pour rechercher la règle de l'éclipse. Pour le premier exemple ici, trouve l'équation de l'éclipse avec un centre -1, 3 et un sommet
moins 1, 6. Et un sommet, 3, 3. On a besoin de commencer par tracer un petit dessin. Là. Donc, centre moins 1, 3. Moins 1, 3, c'est à peu près ici. Puis j'ai un sommet qui est moins 1, 6. Donc, encore plus haut. Et puis un 3, 3. Là. Donc, déjà là, c'est évident que l'éclipse va être horizontale. OK, à peu près comme ça. Là, si je regarde ça, parce que ça, c'est 3, 3. Et celui d'en haut, c'est moins 1, 6. Et chez moins 1, 3. Centré. Donc, H égale à moins 1, K égale à 3. Donc, c'est quoi mon A? Mon A, c'est la distance sur la corne axe entre le centre et mon sommet, qui est ici. Donc, ça, c'est mon A. Donc, ça veut dire que c'est 3 moins moins 1. Là, je fais toujours la valeur absolue. OK? Donc, ça donne 4. Mon P, c'est celui de vertical. OK? Donc, 6 moins 3. Encore là, valeur absolue. Donc, ça donne 3. Mais chez H, K, A et P, donc je peux déjà écrire ma réponse. X, parce que la forme, c'est ça. X moins H à la 2 sur... Là, ici, c'est horizontal, donc c'est A est en dessous de X. Plus, c'est toujours plus, hein? Y moins K, ça c'est pour l'ellipse, c'est toujours plus. Qui est égal à 1. Donc, si je remplace, ça donne X plus 1 à la 2 sur A qui est 4 à la 2. Donc, 4 à la 2, ça donne 16. Plus Y moins 3 à la 2 sur 9 qui est égal à 1. Donc, ça, c'est la règle de ce problème. Bon, centré à l'origine. Centré à l'origine, on n'a pas besoin de H et K, mais quand même, on peut dessiner un petit dessin ici. Centré à l'origine, un sommet 0,3. Donc, 0,3, c'est en haut. 4, 0, c'est là. Donc, ça fait ça. Donc, ça, c'est 4, 0. Donc, évidemment, quand l'axe est horizontal, donc, j'ai mon A qui est égal 4, P qui est égal à 3. Donc, déjà là, j'ai celui que c'est horizontal, A il est en dessous de X. Donc, j'ai ça comme formule. Si je remplace A et P, donc 16 plus Y à la 2 sur 9 qui est égal à 1. Donc, ça, c'est la règle. Bon, prochaine situation ici, c'est que si on a un centre, un sommet et un foyer, comment on trouve la règle? Donc là, je vais commencer par celui qui a H et K. Donc, trouve l'équation de l'ellipse avec un centre moins 1, 3 et un sommet moins 1, 6 et un foyer 3, 3. Là, si je commence à dessiner, moins 1, 3, à peu près là, moins 1, 6 qui est là, donc c'est un sommet. Foyer, c'est 3, 3, donc ça c'est un foyer. Foyer est toujours sur la corne axe, donc ici c'est horizontal. Donc l'ellipse est horizontale parce que foyer est sur la corne axe. Donc vu que ça c'est le foyer, ça veut dire qu'il est un petit peu plus loin que ça. OK? Donc ça c'est mon cercle, moins 1, 6. Et ça c'est moins 1, 3. Et puis, j'ai 3, 3 comme foyer. H qui est égal à moins 1, K qui est égal à 3. OK. Mon P qui est égal à valeur absolue de 6 moins 3, ce qui est 3. C qui est valeur absolue de 3 moins moins 1, qui est égal à 4. Donc, j'ai mon P et C, mais je ne suis pas mon A. Donc, on a une relation de Pythagore, c'est toujours A à la 2 égale à P à la 2 plus C à la 2. Donc, c'est un peu différent de la relation Pythagore, la formule générale qu'on a, là, parce que c'est toujours le côté le plus long qui est
isoler dans le côté lui-même. Donc, si on remplace dans ça, a à la 2 égale à 3 à la 2 plus 4 à la 2, donc a, c'est égal à 5. Okay, on peut isoler, puis chercher c'est quoi la valeur de a, ce qui est 5. On peut taper dans la calculatrice, là. Donc, a, c'est 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma règle, là, je n'ai pas besoin de réécrire toujours la règle, là. Mais à l'examen, je pense que c'est mieux de l'écrire, là, parce que pour identifier, le a il est sous x ou sous y. Donc, je vais quand même écrire ça là, c'est pas si grave. Égal à 1. Donc, si je remplace, OK, x, c'est quoi mon h? Mon h, c'est moins 1. Donc, plus 1 sur 5 à la 2, donc 25, plus y moins 3, b qui est 3 à la 2, donc 9 qui est égal à 1. Donc, ça, c'est ma règle de ça. Pour le prochain, centré à l'origine, donc on a quand même un sommet qui est 0, 3 et un autre foyer qui est 4, 0. Donc, mon ellipse va être quelque chose comme ça. Encore là, P égale à 3. Ici, c'est 4, 0. Donc, ça, c'est mon C. C qui est égal à 4. OK. Donc, chez P et C, encore là, A à la 2 égale P à la 2 plus C à la 2. Je remplace 3 à la 2 plus 4 à la 2. Ça donne mon A à la 2. Donc, A égale à 5. La formule, c'est x à la 2 sur a à la 2 plus y à la 2 parce que ça, c'est horizontal. OK. Là, j'ai toujours pris horizontal parce que je veux vous pratiquer que c'est la technique et non choisir lequel. Là, c'est pour ça que je vous montre je vous dis tout le temps que ça, c'est horizontal. Si c'est vertical, A et B, c'est inversé. OK. Donc, si je remplace 25 plus y à la 2 sur 9 qui est égal à 1. Donc, ça, c'est la règle qui est centrée à l'origine. Bon, prochaine situation, c'est que les 4 sommets de l'éclipse, on connaît. OK? Mais on ne connaît pas le centre. OK? Si c'est centré à l'origine, ça devient facile. Mais si ce n'est pas centré à l'origine, comment on va trouver ça? OK? On va commencer par dessiner. Moins 5, 3, admettons, c'est ici. Et puis, moins 1, 6, là. 3, 3, ici. Et moins 1, 0, là. Donc, si je trace comme il faut, là. OK. Donc, ça, c'est moins 1, 6, moins 1, 0. C'est 3, 3. Et l'autre, c'est moins 5, 3. Là, le point milieu, c'est qu'on veut chercher le point milieu entre les sommets. OK? Donc, ça veut dire que H, c'est le point milieu entre le sommet donc x1 plus x2. Donc, en effet, c'est la formule de milieu. Oups. OK. Le milieu de 2 points. Donc, le H, c'est celui de x. Donc, moins 5 plus 3 sur 2, ça donne moins 1. K, c'est celui de y. Oups. Sur 2 qui est égal à 3 plus 3. Donc, j'ai pris celui de les deux horizontales là, pour chercher mon H et K. Donc, ça donne 3. Donc, là, j'ai mon H et K. Est-ce que je connais mon A? Bien, en effet, je connais 2A qui est égal à la valeur absolue de 3 moins 5. Donc, c'est égal à 8. Donc, ça veut dire que mon A est égal à 4. Et aussi, je connais mon P, mon 2P, qui est égal à la valeur absolue de 6 moins 0. Ça donne 6. Donc, ça veut dire que P est égal à 3. Là, j'ai mon
HK, P, A et P. Et ça, c'est horizontal. Dans la formule, c'est comme ça. Donc, je remplace x moins h. H, c'est moins 1, donc plus 1 à la 2, sur 4 à la 2, ce qui est 16, plus y moins 3 à la 2 sur 9, qui est égal à 1. Donc, vous réalisez que j'utilise tout le temps la même règle. Moi, parce que je veux vous pratiquer la technique, les informations qu'on a, mais ça va nous donner quand même la même réponse. C'est pour ça que j'enseigne toujours le même exercice, mais avec différentes informations qu'on nous donne pour chercher la règle. Okay? Moi, je trouve comme ça, c'est plus facile à comprendre, là, au lieu d'avoir différents chiffres tout le temps. OK. Donc, normalement, ce chapitre-là, c'est quelque chose qui les profs n'ont pas assez de temps pour enseigner parce que normalement, on enseigne les coniques à la fin de l'année. Okay? Si c'est comme ça, parce qu'on n'a pas assez de temps, puis il y a plusieurs choses qu'on n'a pas le temps de vous montrer. Donc, c'est pour ça, ce chapitre, normalement, c'est le plus long avec tous les optionnels. Mais si on ôte tous les optionnels, c'est quand même, la longueur est quand même comparable avec celui de fonction trigonométrique. Là. Donc, est-ce que c'est plus dur que celui de fonction trigonométrique? Un petit peu moins, mais c'est quand même corsé là, pour secondaire. Mais c'est pour ça qu'il faut bien pratiquer. Hein? Donc, on va prendre beaucoup de temps à pratiquer sur les exercices, sur les problèmes. Si vous voulez chercher d'autres exercices, juste à me poser comme question sur question maths. Bon, trouve l'équation de l'éclipse avec les sommets. Ça devient facile, celle-là, parce que j'ai ça ici, ça ici, ça ici et ça ici. Celui qui est en haut, c'est 0,3. Celui qui est en bas, c'est 0 moins 3. Ici, c'est 4, 0. Et ici, c'est moins 4, 0. Donc, si je trace l'ellipse, ça va être quelque chose comme ça. Donc, avec ça, mais on connaît c'est quoi mon A et c'est quoi mon B, parce que A, c'est juste 4. OK? Parce que A, il est toujours ici, parce que c'est horizontal. B, il est toujours là, vertical. A, c'est 4. B, c'est 3. Donc, encore là, la formule, c'est comme ça parce que c'est horizontal. Donc, je vais juste remplacer 16 plus y dans la 2 sur 9 qui est égal à 1. Bon, ici, c'est les deux sommets sur un cône-axe et un foyer. On connaît ces informations-là. Donc, on va commencer par celui qui a un h et k. Trouve l'équation de l'éclipse avec les sommets moins 6, 3, 4, 3 et un foyer 3, 3. Si on commence à dessiner ça, je vais faire ça un petit peu plus vertical, comme ça. Donc, mon 3, 3, admettons, il est là. Donc, mon 4, 3, ça doit être ici. Et puis, j'ai un moins 6, 3. Donc, le cercle va être, l'éclipse va être quelque chose comme ça. Et ça, c'est le foyer. Donc, 4, 3, moins 6, 3. Tout ça, c'est sur la cône-axe, hein, parce que ce sont toutes des 3, là. 3, 3. Donc, 2A, c'est égal à valeur absolue de 4 moins 6, ce qui est égal à 10. Donc, A, ça doit être égal à 5. Donc, si on regarde, maintenant, on va chercher le H et K parce qu'on connaît A, c'est 5. Et puis, on va regarder H, c'est x1 plus x2 sur 2. Donc, c'est la moyenne, c'est le point milieu de 2 points, donc les deux sommets. Hein. Donc, j'ai 4 plus moins 6 sur 2.
Donc, ça donne moins 1. Mon K, c'est Y1 plus Y2 sur 2, ce qui est égal à 3 plus 3 sur 2, ce qui est égal à 3. Après ça, on cherche le C. Comment qu'on cherche le C? Mais c'est le foyer moins le centre. Donc, le foyer, c'est à 3. Le centre, c'est le H. Hein? Donc, moins 1. Donc, 3 moins 1, 3 plus 1, ça donne 4. Donc, C, c'est 4. Avec ça, on peut trouver P, parce que la formule, c'est, parce que ça, c'est horizontal, encore là, A à la 2 égale à P à la 2 plus C à la 2. Pour chercher P à la 2, on a A à la 2 moins C à la 2 égale P à la 2. 5 à la 2 moins 4 à la 2 égale P à la 2. Donc, ce qui nous donne P égale à 3. Okay. Donc, une fois on a tous ces infos-là, on peut trouver la règle. La règle, c'est toujours pareil avec celui de horizontal. Okay. Donc, si on remplace les chiffres, x plus 1 sur le A qui est 5 à la 2, donc 25, plus y moins 3 sur le P qui est 3. 3 à la 2, ça donne 9. Donc, ça, c'est ma règle de cet exemple. Si c'est centré à l'origine, mais ça, c'est encore plus facile. Moins 5 est là. OK, moins 5, 0, puis 5, 0. Le foyer, c'est à 4, 0. Donc, on a un ellipse qui est comme ça. OK. Donc, on a le C. Le C, c'est égal à 4. A, c'est égal à 5. Donc, tout de suite, on peut trouver avec la formule A à la 2 égale P à la 2 plus C à la 2. Donc, A à la 2 moins C à la 2 égale P à la 2. Si on remplace dans ça, 25 moins 16, ça donne 9. Ce qui est P à la 2. Donc, ça, c'est P à la 2. Donc, 9 égale à P à la 2. Donc, P, c'est égal à 3. Avec ça, on a la formule x à la 2 sur A à la 2 parce que c'est horizontal. OK, donc A, c'est en dessous de x. Donc, x à la 2 sur A, ce qui est 25 maintenant, parce que c'est A à la 2, plus y à la 2 sur 9, qui est égal à 1. Donc, ça, c'est la formule quand c'est centré à l'origine. Donc, la prochaine situation, c'est que si on connaît le centre avec les distances d'un point aux deux foyers et le sommet sur le petit axe. On va regarder ça avec celui qui a H et K en premier. Trouve l'équation de l'éclipse avec le centre moins 1, 3. Donc, ça, c'est mon H et K. OK? Donc, H égale à moins 1, K égale à 3. Et puis, un sommet, moins 1, 6. Là, moins 1, 6, on voit que ça, c'est sur celui qui est en haut du sommet. Et il y a une distance entre un point et les deux foyers en 8 et 2. OK? Donc, ça veut dire que si je dessine ça, moins 1, 3, il est là. Moins 1, 6, il est là. Donc, on ne sait pas si c'est vertical ou horizontal encore, mais on connaît, il y a un point sur l'ellipse qui est entre 8 et 2. Il y a une distance, admettons, chez une ellipse horizontale. Le point jusqu'au foyer et le point jusqu'au l'autre foyer, un c'est 8 puis l'autre c'est 2. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que distance entre M, le point M, et le foyer 1, plus distance du point M entre foyer 2, égale à 2A. Ça, c'est la formule. Donc, j'ai 8 plus 2 qui est égal à 2A. Ça veut dire que 10 égale à 2A. Donc, A égale à 5. Donc, chez A égale à 5. Donc, si on compare avec l'autre point, ici, c'est 3 seulement. OK? Parce que le sommet ici, c'est moins 1, 6. Et puis, ça, c'est moins 1, 3. Donc, la distance entre ce sommet-là et le centre, c'est 3 et non 5. Ça veut dire que
qu'est-ce que j'ai assumé ici? Horizontal, c'est correct. Donc, ça c'est horizontal. Et puis, ça veut dire que P va être égal à 3. Parce que j'ai fait, je vais vous montrer, là, j'ai fait valeur absolue de 6 moins 3, ça donne 3. Donc, là, chez mon A, chez mon P, ben, j'ai déjà trouvé la formule. Okay? Donc, si je remplace dedans, x plus 1 à la 2 sur A à la 2 fait 5, plus y plus 3, ou moins 3 plutôt. K c'est 3, donc c'est moins 3. P c'est 3, donc ça donne P à la 2, ça donne 9, ce qui est égal à 1. Là, c'est comme ça qu'on a trouvé la règle. Quand c'est centré à l'origine, mais ça devient plus facile. Centré à l'origine, j'ai un sommet 0,3. Admettons, c'est comme ça. Et encore là, entre les deux foyers, un c'est 8, l'autre c'est 2. Donc, distance entre M et foyer 1 plus distance entre M et foyer 2 qui est égal à 2A. J'ai 8 plus 2 qui est égal à 2A, donc 10 égale 2A et A égale à 5. Donc, ça veut dire que l'autre côté, ce point-là, c'est 0,3. Mon P va être 3. Et la règle, c'est x à la 2 sur, là, on sait que c'est horizontal, x à la 2 sur A à la 2 plus y à la 2 sur P à la 2 qui est égal à 1. Donc, j'ai x à la 2 sur 25 plus y à la 2 sur 9 qui est égal à 1. Donc, quand c'est centré à l'origine, c'est beaucoup plus simple à trouver les A, P et C. Donc, prochaine situation, c'est que quand on connaît le centre avec 2 points sur l'ellipse, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Donc, premièrement, on ne connaît pas le centre H et K, donc ça c'est optionnel. Trouve l'équation de l'ellipse avec le centre moins 1, 3. Ah, on nous donne le centre H et K. Donc, H, c'est égal à moins 1, K égal à 3. Et puis, un point 2 est 5,4. Oh, oui, OK. Et puis, 1,5.75. Donc, j'ai utilisé point, là, au lieu de virgule pour distinguer. On va regarder ça. Donc, on a H et K. Donc, la formule s'est déjà rendue à ça. Donc, on ne connaît pas c'est quoi A et c'est quoi P. Là, est-ce que c'est un ellipse horizontale? Là, on peut regarder. Là. Si on trace le point moins 1, 3, ici, et puis chez 1, puis 5,75, et puis 2,5.4, donc à peu près ici. Donc, ça a l'air quelque chose comme ça. OK? Donc, ça a l'air quelque chose horizontal. Donc, on peut écrire que le A est en dessous celui de X. Mais peu importe, parce que pour l'instant, les deux sont des variables. Fait qu'on ne connaît pas c'est quoi A et c'est quoi P. On ne connaît pas c'est quoi les valeurs. Donc, ça se peut qu'à la fin, on réalise que A est plus petit que P. Ça veut dire qu'au lieu d'écrire A sous le X, c'est le Y qui a le A qui est en dessous. OK? Donc, ça égale à 1. On va voir. Après ça, on remplace par les points. Okay? On va remplacer par le premier point, 2 et 5.4. Donc, 2 plus 1 à la 2 sur A à la 2, plus 5,4 moins 3 à la 2 sur P à la 2, qui est égal à 1. Là, on va simplifier. 2 plus 1, ça donne 3. 3 à la 2, ça donne 9. Donc, 9 sur A à la 2, plus 5,4 moins 3, ça donne 2,4 à la 2. Ça donne 5,76. Et puis, P à la 2 égale à 1. Là, on va isoler une des variables. Admettons, on va isoler P à la 2 ici. Donc, pour isoler ça, j'ai besoin de mettre ça dans l'autre côté. Et puis, on va inverser les deux.
on va échanger les moyennes et extrêmes. Donc, ça veut dire que je vais mettre le P à la 2 dans l'autre côté et tout ce qui est à la droite, je vais mettre ça en dessous. OK? Donc, ça, c'est un des trucs que j'enseigne souvent, là, j'utilise souvent. C'est une technique que j'adore beaucoup parce que ça nous sauve des étapes à faire. Donc, avec ça, on a ma première équation. OK? Là, on va faire ça avec peut-être bleu. Là. On va faire ça à côté. OK? Donc, on va remplacer par l'autre point qui est 1 puis 5,75. Donc, 1 plus 1 à la 2 sur a à la 2 plus 5,75 moins 3 à la 2 sur b à la 2 qui est égal à 1. Donc, si je fais ça, ça donne 4 sur a à la 2 plus 7,56 sur b à la 2 qui est égal à 1. Là, encore là, je veux isoler mon p à la 2 pour faire une comparaison, sûrement. OK? Donc, on va faire ça ici. Donc, 7,56 sur b à la 2 qui est égal à 1 moins 4 sur a à la 2. Donc, encore là, j'échange. Donc, 7,56 sur 1 moins 4 sur a à la 2 qui est égal à b à la 2. Là, après ça, je peux mettre ça c'est ma deuxième équation. Je fais une comparaison. OK. Pour faire une comparaison, je peux, je ne sais pas si j'ai, je peux faire ça en bas. J'ai une autre page de libre. Donc, 5,76 sur 1 moins 9 sur a à la 2 qui est égal à 7,56 sur 1 moins 4 sur a à la 2. Donc, comme ça, on peut trouver c'est quoi a. Et comment on va faire ça? On va multiplier diagonalement. Donc, le produit des extrêmes égale le produit des moyens. Et puis, on distribue. Donc, 4 fois 5,76, ça donne 23,04 sur a à la 2, qui est égal à 7,56 moins. Donc, 9 fois 7,56, ça donne 68,04. Là, j'ai déjà tapé dans la calculatrice. Là. Je vais juste ressortir les réponses. Après ça, qu'est-ce qu'on fait? On va recouper les thèmes semblables. Donc, moins 23,04 sur a à la 2 plus 68,04 sur a à la 2 qui est égal à 7,56 moins 5,76. Là, si je soustrais, ça va nous donner 9 sur 5. Et puis ici, j'ai 45 sur a à la 2. Et puis, je vais faire un produit croisé encore pour avoir a à la 2 qui est égal à 25. Donc, a égale à 5. Une fois que j'ai trouvé a égale à 5, je prends l'équation 1 ou l'équation 2. Donc, je vais prendre l'équation 2, là, juste parce que c'est ça que j'ai fait. Donc, je vais prendre l'équation 2 et trouver c'est quoi mon P. Donc, 7,56 sur 1 moins 4 sur a à la 2 qui est égal à P à la 2. Donc, mon a à la 2, c'est 25. Donc, 4 sur 25, en effet. Donc, je vais juste retaper c'est quoi pour chercher P à la 2 qui est égal à 9. Donc, je rends ça dans la calculatrice parce que a à la 2, c'est égal à 25. Et puis, P, c'est égal à 3. Donc, je connais mon A et B maintenant. Et puis, je peux écrire la réponse. X plus 1 à la 2. Mon A, c'est 5. Donc, on a bien fait. C'est horizontal. OK? Donc, je vais mettre 25 au lieu à la place. Y moins 3 sur à la 2 sur 9 qui est égal à 1. Donc, si on a trouvé que P est plus grand que A, bien, ça veut dire que on a inversé.
OK? Donc, ça, c'est ça. Et si c'est centré à l'origine, mais ça revient pareil. OK? Si c'est centré à l'origine, c'est quelque chose de similaire. OK? Donc, on a sur le graphique 2 points qui est à peu près ici. Donc, on va assumer que, parce que c'est centré à l'origine, donc on va assumer que c'est à peu près comme ça. Si c'est horizontal, on assume. OK? Donc, on va avoir quelque chose comme ça. OK? Donc, c'est centré à l'origine. Donc là, je remplace par le premier point, 3 à la 2, sur A à la 2, plus 2,60. Oups, c'est plutôt l'autre, là. 2,4 à la 2 sur P à la 2, qui est égal à 1. OK? Donc ça, si je remplace, puis je isole, là, ça va nous donner 9 sur A à la 2 plus 5,76 sur P à la 2 qui est égal à 1. Là, je veux isoler mon P à la 2 encore. Donc, ça revient pas mal similaire que l'autre, l'exemple précédent. OK. Donc, après ça, je vais mettre ça en dessous. On peut échanger les extrêmes ou les moyens. Et ça donne ma première équation. Là, je vais rentrer ma deuxième équation. Ma deuxième équation, mon x c'est 2 à la 2 sur a à la 2 plus 2,75 à la 2 sur p à la 2 qui est égal à 1. Là, j'ai 4 sur a à la 2 plus 7,56 sur p à la 2 qui est égal à 1. Là, j'ai besoin d'isoler mon P, donc 7,56 sur P à la 2 qui est égal à 1 moins 4 sur A à la 2. On échange les moyennes encore. OK. Et puis, on met ça 1 égale à 2. OK, l'équation 1 égale l'équation 2. Donc, ça nous donne 5,76 sur 1 moins 9 sur A à la 2. Qui est égal à 7,56 sur 1 moins 4 sur A à la 2. Là, encore là, on multiplie les extrêmes et les moyens. Oups. Et on distribue. Si on distribue, ça va nous donner 5,76 donc 5,76 moins 23,04 sur A à la 2 égale 7,56 moins 68,04 sur A à la 2. On recoupe les termes semblables. Donc ça revient exactement pareil comme l'exemple précédent. Okay. En plus, c'est les mêmes chiffres parce que j'ai utilisé le même sorte d'exemple. Et puis, si on réduit, ça donne 54 sur 1 à la 2 égale à 9 sur 5. Et on fait un produit croisé pour chercher ça. Et puis, mon A, c'est égal à 5. Après ça, je prends soit l'équation 1 ou l'équation 2. Et on cherche mon P à la 2. Là, A à la 2, c'est 25. Si on remplace ça, ça va nous donner 9 qui est égal à P à la 2. Donc, ça veut dire P égale à 3. Donc, ma réponse va être X à la 2 sur 5. Donc, on a bien assumé que c'est horizontal. 5 à la 2, donc ça donne 25 en effet. Plus Y à la 2 sur 9 qui est égal à 1. Donc, voilà, ça c'est ma règle. Bon, dans cette section-là, c'est l'actus rectum d'une éclipse. Ça, c'est quelque chose de spécial dans une éclipse. Là, je ne sais pas si tous les profs ont enseigné ça, mais ça, c'est quand même dans le matériel qu'on devrait être
capable de résoudre un problème comme ça. Quand on mentionne que l'actus retictum dans une éclipse, il faut qu'on sait c'est quoi. Okay? Donc, c'est la droite verticale qui passe, ou horizontale. Bon, si l'éclipse est verticale, ça devient horizontal. C'est la droite qui passe par le foyer, qui touche dans les deux côtés de l'éclipse. Okay? Donc, qui est perpendiculaire à la axe et qui passe par les foyers. Okay? Si on regarde premièrement avec trouve la mesure de l'actus rectum de l'éclipse. Donc, ça veut dire qu'on veut chercher la longueur. Okay? Donc, premièrement, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve et où le foyer. Ça, évidemment, c'est une éclipse qui est horizontale parce que celui qui est en dessous de X, c'est 5, qui est plus grand que 3. Donc, on sait que ça, c'est horizontal. Okay? Et il est centré à moins 1, 3. Moins 1, 3. Et puis, j'ai un A qui est 5, P qui est 3. Donc, je vais avoir un autre point ici. Un autre point là. Bon, 5 qui est comme ça. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Et où le foyer? Le foyer, il est là. Donc, ça veut dire qu'on veut chercher la distance ici ou ici. Okay? Peu importe. Là, on va voir lequel qu'on veut avoir comme réponse. Premièrement, on va utiliser la relation de Pythagore. Okay? Donc, A, c'est 25. Ici, A à la 2, c'est 25. P à la 2, ça donne 9. Plus C à la 2. On va isoler C à la 2, ce qui est 25 moins 9. Okay? Donc, ça donne 16. Donc, C à la 2 égale 16. C égale à 4. Si C égale à 4, mais c'est quoi la valeur? C'est quoi les coordonnées ici? OK? Mais les coordonnées, c'est parce que centré est centré à moins 1, 3. Donc, plus 4, parce que C, c'est la valeur. Hein? C, c'est entre ça et ça. Ça, c'est C. Donc, moins 1 plus 4. Moins 1 plus 4, ça donne 3. Donc, la valeur ici, c'est 3,3. Okay? Donc, ça, c'est les coordonnées du foyer. 3,3. Là, après ça, on connaît que foyer est à 3,3. Là, j'ai utilisé celui à droite. Vous pouvez utiliser celui à gauche, là, peu importe. C'est juste que la valeur de x n'est pas pareille. Là, on va remplacer dans la règle. Donc, 3 plus 1 à la 2 sur 25 plus y moins 3. Là, on veut chercher c'est quoi la valeur de y. OK? 3 plus 1, ça donne 4. 4 à la 2, ça donne 16. Donc, 16 sur 25 plus y moins 3 à la 2 sur 9 qui est égal à 1. OK? Après ça, on veut isoler la partie y moins 3 à la 2. Donc, on va faire 1 moins 16 sur 25 qui est égal ici à y moins 3 à la 2 sur 9. Donc, 1 moins 16 sur 25, ça donne 9 sur 25. 9 sur 25. Y moins 3 à la 2 sur 9. Donc, on peut faire un produit croisé ou juste multiplier par 9. Là. Ça donne 81 sur 25 qui est égal à y moins 3 à la 2. Là, on va faire racine carrée. Mais quand on met un racine carré dans les deux côtés, OK, il y a un plus ou moins en avant. OK? Donc, c'est important à savoir. Donc, plus ou moins 9 sur 5. C'est ça qu'on va avoir, y moins 3. Là, pourquoi j'ai deux réponses? Parce que il y a 2 points. OK? Sur l'éclipse, OK? On va pas mettre ça. Sur l'ellipse ici, on va avoir une ligne qui va toucher ce point-là et ce point-là. C'est pour ça qu'on va avoir 2 réponses. OK? Donc, y égale à... Ici, c'est plus, ici, c'est moins. OK? Donc, 9 sur 5 plus 3. Puis l'autre, c'est y égale à 9 sur 5 moins 9 sur 5 plus 3. OK? Donc, ça, c'est 9 sur 5 plus 15 sur
5. 9 plus 15, ça donne 24. Donc, 24 sur 5. L'autre ici, y égale à moins 9 sur 5 plus 15 sur 5. 15 moins 9, ça donne 6. Donc, ça donne 6 sur 5. Donc, la distance entre ces deux points-là, c'est, on soustrait. Donc, 24 moins 5 moins 6 sur 5, ça donne 18 sur 5. Et 18 sur 5, ça donne quoi comme réponse? Ça donne 3,8. Non, 3,6. Hein? 3,6. Donc, ça, c'est égal à 3,6. Okay? Donc, ça, c'est la longueur de l'actus rectum. Okay? Donc, ça, c'est la réponse finale, 3,6 unités. Là. Il n'y a pas d'unité, donc on marque U pour unité. Donc, c'est comme ça qu'on trouve l'actus rectum. Bon, les signes d'équation. Okay, on va avoir 8 différentes façons. 8 différentes façons, c'est que si c'est plus petit que 1 ou plus petit ou égal à 1, c'est à l'intérieur de l'ellipse. Même chose pour vertical. Okay? Pourquoi on a 8 cas? Parce que la formule n'est pas pareille. Là, si on regarde ça, et ça c'est A à la 2 en dessous de X, puis l'autre en bas, c'est P à la 2 qui est en dessous de X. Mais en effet, c'est vraiment 4 différents cas. C'est juste la formule n'est pas pareille. Quand c'est plus petit que 1 ou plus petit ou égal à 1, c'est à l'intérieur quand on colore. Si c'est plus grand ou égal, c'est à l'extérieur. Quand il y a un égal, c'est la ligne pleine. Sinon, c'est pointi. C'est juste ça. Okay? Là, on va regarder l'exemple. Représente l'ensemble solution de l'inéquation. Donc, premièrement, on sait que H égale 1, K égale à 2. Là, mon A, c'est ici. Okay? A, c'est 5. P, c'est 3. Et on sait que ça, c'est vertical. Okay? Donc, si ça, c'est vertical, on va regarder ça. 1, 2. Donc, 1, 2 à peu près ici. Vertical, ça veut dire que P est là. Ici, c'est 3. Et ici, c'est 5. Donc, on dessine une éclipse. À peu près comme ça. Là, on colore. Quelle partie? Là, j'ai dessiné une ligne pleine parce qu'il y a un égal. OK? Puis, c'est plus grand qu'un, donc c'est à l'extérieur qu'on colore. Et c'est comme ça qu'on représente graphiquement pour l'inéquation d'une éclipse. Là, à partir du graphique, on va chercher la règle. Là, ici, on connaît déjà c'est quoi H qui est 1. K qui est 2. Là, ça, c'est horizontal. Okay? Donc, mon A égale à 5, P égale à 3. Mon A va être en dessous de X. Là, je n'ai pas fait exemple pour centrer à l'origine, mais parce que centrer à l'origine, ça devient tellement facile que ça revient pareil. Là. Donc, X moins 1 à la 2 sur 5 à la 2 plus Y moins 3 à la 2 sur 3 à la 2 qui est égal à... Non, c'est pas égal. Okay. C'est ligne pointillée, donc il n'y a pas d'égal. Donc, c'est plus petit parce que c'est à l'intérieur de 1. Donc, ça, c'est ma règle finale pour cette inéquation. Comme ça, on va aller dans une autre section conique qui est hyperbole.